Bienvenue sur la chaîne YouTube de The Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous discuterons de ce qu'est une IRM, de ce qu'une IRM peut diagnostiquer, de l'IRM et de l'épilepsie, d'une IRM par rapport à une IRMF, des risques liés à une IRM, de la façon de s'y préparer et de quoi s'attendre durant une session d'IRM. Assurez-vous d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être averti de nos prochaines vidéos. Nous apprécions votre soutien. L'IRM, aussi connue sous le nom d'imagerie par résonance magnétique, est une technique d'imagerie médicale qui utilise un champ magnétique et des ondes radio générées par ordinateur pour créer des images détaillées des organes et des tissus de votre corps. L'IRM permet aux radiologues d'observer des zones transversales du cerveau, les aidant ainsi à localiser les zones où des crises peuvent avoir lieu. Lors de l'évaluation de zones du cerveau telles que les lobes frontaux, l'IRM peut fournir une imagerie 3D et des coupes coronales spéciales pour rechercher une malformation ou une atrophie tissulaire. L'IRM peut aider à diagnostiquer toute anomalie, tout dommage, tout blocage et à évaluer la détection d'infections. En matière d'épilepsie, une IRM peut être demandée dans les cas suivants. Apparition de crise à tout âge avec des signes de début focal dans l'anamnèse ou le EEG, apparition de crise non classée ou apparemment généralisée au cours de la première année de vie ou à l'âge adulte, preuve d'un déficit focal fixe à l'examen neurologique ou neuropsychologique, difficulté à obtenir le contrôle des crises avec un traitement médicamenteux antiépileptique de première ligne et perte de contrôle des crises avec des médicaments antiépileptiques ou modification du profil des crises pouvant suggérer une lésion sous-jacente progressive. L'IRM peut être utilisé pour aider à diagnostiquer l'épilepsie. Les médecins recherchent des tissus cicatriciels, des tumeurs ou toute anomalie pouvant provoquer des convulsions. Les IRM peuvent détecter des anomalies que la plupart des tomodensitogrammes ne peuvent pas détecter, comme de petites lésions et de petites tumeurs. Les exemples incluent la sclérose hippocampique, qui est un rétrécissement ou une atrophie tissulaire de l'hippocampe, et les malformations du développement cortical. Dans l'article Neuroimaging in Epilepsy, des études ont montré que des anomalies de l'IRM sont identifiées chez 80% des patients atteints d'épilepsie focale réfractaire et 20% des patients présentant une seule crise d'épilepsie non provoquée ou une épilepsie en rémission. Selon Yale Medicine, une IRM permet aux médecins d'examiner les organes, les tissus et les os d'un patient. Une IRM fonctionnelle ou IRMF examine le fonctionnement du cerveau. Des IRM fonctionnelles sont programmées pour déterminer si la chirurgie est une option. Environ 24 à 48 heures avant l'intervention chirurgicale, une IRMF est réalisée, donnant au neurochirurgien un aperçu précis de la région touchée, les aidant ainsi à préparer et planifier une intervention chirurgicale. Une IRMF est réalisée dans le même appareil qu'une IRM. Cependant, le patient reçoit une paire de lunettes comme celles utilisées pour la réalité virtuelle. Des tâches telles que serrer une main et penser à certains mots peuvent aider à détecter l'activité du cerveau et déterminer si la chirurgie est une option sûre. Les patients équipés de certains appareils peuvent ne pas pouvoir passer une IRM. Il est important d'informer votre médecin si vous présentez l'une des contre-indications suivantes. Des prothèses articulaires métalliques, des valves cardiaques artificielles, un défibrillateur cardiaque implantable, des pompes à perfusion de médicaments implantés, des stimulateurs nerveux implantés, un stimulateur cardiaque, des marqueurs métalliques, broches métalliques, vis,
plaques, stents ou agrafes chirurgicales, des implants cochléaires, une balle de fusil, un éclat d'obus ou tout autre type de fragment métallique et un dispositif intra-utérin. Il n'y a pas grand-chose à préparer avant de passer une IRM. À votre arrivée, vous enfilerez une chemise d'hôpital et devrez retirer tout objet qui pourrait affecter l'imagerie magnétique. Des exemples d'objets sont des bijoux, des épingles à cheveux, des lunettes, des montres, des perruques, des dentiers, des prothèses auditives, des soutiens-gorge à armature et des cosmétiques contenant des particules métalliques. Certains médecins prescriront une IRM avec contraste. Ceci est fait pour obtenir un aperçu plus détaillé de certains tissus et vaisseaux sanguins. Selon le NHS du Royaume-Uni, les risques d'une IRM avec contraste sont les suivants: nausées, éruptions cutanées, maux de tête et étourdissement. Dans certains cas, les patients claustrophobes ou les enfants nourrissons peuvent recevoir un sédatif pour s'assurer qu'ils se détendent et restent immobiles pendant la procédure. Le technicien sera dans une autre pièce, mais pourra vous voir et communiquer avec vous à tout moment. Il est important de faire ce que le technicien vous demande de faire pour éviter que les résultats ne paraissent flous, ce qui pourrait empêcher le médecin de poser un diagnostic. Faites ce que vous pouvez pour rester calme tout au long du test. De nombreuses personnes choisissent de porter des écouteurs et d'écouter de la musique pendant l'intervention. Certains techniciens peuvent allumer la radio pour le patient. Le patient a aussi le choix d'apporter un CD à écouter. Selon l'Epilepsy Society, une IRM réalisée dans le but de diagnostiquer l'épilepsie dure environ 30 minutes. L'IRM est une technique d'imagerie médicale qui utilise un champ magnétique et des ondes radio générées par ordinateur pour créer des images détaillées des organes et des tissus de votre corps. L'IRM peut être utilisée pour diagnostiquer de nombreuses choses, y compris l'épilepsie. Alors que les IRM sont utilisés pour examiner les organes, les IRMF sont réalisés pour observer le fonctionnement du cerveau. Il existe de nombreuses étapes pour se préparer à une IRM. Les patients doivent comprendre ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire pendant une IRM et s'ils courent un risque lié à une IRM. Lors d'une IRM, un technicien est à vos côtés pour vous aider tout au long de l'examen. Le diagnostic de l'épilepsie dure en moyenne 30 minutes. Pour en savoir plus sur l'IRM et l'épilepsie, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. Veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube. Suivez-nous aussi sur nos comptes de médias sociaux. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez-nous un commentaire ci-dessous ou écrivez-nous à info@defeatingepilepsy.org. Merci pour votre soutien et ensemble nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez nos autres superbes vidéos et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.